On pense tous connaître le Soleil, n'est-ce pas? Cette boule de lumière qui nous réchauffe. Mais sait-on vraiment d'où vient toute cette puissance? Quel voyage incroyable son énergie fait-elle pour arriver jusqu'à nous? Et surtout, comment la science nous permet de la maîtriser? Allez, aujourd'hui on va remonter jusqu'à la source pour comprendre les secrets de l'énergie solaire. Pour tout piger, il faut repartir du tout début, de la source, notre étoile, le Soleil. Et attention, on ne parle pas d'une simple boule de feu dans le ciel. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable fournaise à fusion nucléaire. Et les chiffres qui vont avec, ils donnent le vertige. Regardez ce chiffre. 4 millions. Ça paraît énorme. Mais 4 millions de quoi? C'est le nombre de tonnes, oui, de tonnes, de matière que le Soleil transforme en pure énergie. Et pas par an ou par jour, non, à chaque seconde. C'est ce processus de fusion qui est le moteur de notre étoile. Et pour que cette usine à énergie fonctionne, il faut des conditions absolument extrêmes. Imaginez un peu, sa masse, c'est 330 000 fois celle de notre planète. Son diamètre, 109 fois plus grand. La surface est déjà à presque 6000 degrés, mais alors le cœur, on atteint les 15 millions de degrés. C'est dans cette fournaise, avec une pression colossale, que tout se passe. Alors, comment ça marche concrètement? Chaque seconde, le Soleil prend 564 millions de tonnes d'hydrogène et les transforme en 560 millions de tonnes d'hélium. Attendez, il manque quelque chose, non? 564 moins 560, ça fait 4. Voilà nos 4 millions de tonnes. Elles n'ont pas disparu en fait. Elles ont été converties en une quantité d'énergie absolument phénoménale grâce à la fameuse équation d'Einstein, E égale mc². C'est cette énergie-là qui va commencer son long voyage vers nous. Bon, cette énergie incroyable, elle ne reste pas tranquillement au cœur du Soleil évidemment. Elle s'échappe et elle voyage. Un long voyage de 150 millions de kilomètres à travers le vide de l'espace. Et ce qui nous arrive, ce qu'on appelle la lumière du Soleil, c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. C'est le moment de décoder un peu ce qui se cache dedans. Du coup, la question est simple, c'est quoi au juste la lumière du Soleil? Parce que non, ce n'est pas juste ce qui nous éblouit et nous fait plisser les yeux. C'est en réalité un mélange, un spectre composé de plusieurs types d'énergies différentes. En gros, ce rayonnement qui nous arrive, on peut le diviser en 3 grandes familles. D'abord, il y a la lumière visible, pour à peu près 47%. C'est l'arc-en-ciel, toutes les couleurs que nos yeux peuvent percevoir. Ensuite, quasiment autant, 44%, c'est de l'infrarouge. Ça, on ne le voit pas, mais on le sent très bien, c'est la chaleur. Et puis il reste une petite part, 9%, ce sont les fameux ultraviolets, les UV, responsables du bronzage. Et là, c'est super intéressant. Ce graphique montre la différence entre l'énergie solaire telle qu'elle est dans l'espace, la courbe jaune, et ce qui nous arrive vraiment au sol, la courbe rouge. On voit bien que notre atmosphère, elle agit comme un immense filtre naturel. Elle absorbe et bloque certaines parties du spectre. C'est pour ça que la courbe rouge est beaucoup plus hachée, elle a des creux, des bosses. Ok, donc la lumière a traversé l'atmosphère. Mais ce n'est pas fini pour autant. L'énergie qu'on reçoit ici, à Paris, n'est pas la même que celle qu'on reçoit au Caire ou à Rio. Pourquoi? Parce que tout dépend de notre position, de notre adresse sur la Terre. Pour se repérer sur la planète, on utilise un système de coordonnées, un peu comme une grille de bataille navale géante, mais pour la Terre. Et cette grille invisible, elle est définie par 2 axes principaux, la latitude et la longitude. C'est assez simple en fait. La latitude, ça nous dit à quelle distance on se trouve de l'équateur, qui est le point zéro, en allant vers le nord ou vers le sud. Et la longitude, c'est pour se situer d'est en ouest, par rapport à une ligne de référence internationale qui passe à Greenwich, près de Londres. Avec ces 2 infos, on a une adresse unique pour n'importe quel point du globe. Mais connaître son adresse ne suffit pas. L'ensoleillement à un même endroit change radicalement au cours de l'année. Pensez simplement à la différence entre l'hiver et l'été. La raison est simple, mais elle est fondamentale. La Terre n'est pas droite, elle est penchée. Et cette inclinaison, elle change absolument tout. Ce penchant de la Terre, ça porte un nom scientifique, la déclinaison solaire. C'est l'angle que font les rayons du Soleil avec le plan de l'équateur. Comme la Terre est inclinée en permanence de 23,45 degrés tout en tournant autour du Soleil, cet angle d'attaque des rayons change constamment pour un point donné. Et c'est ça, littéralement ça, qui crée nos saisons. Et ce mouvement nous donne 4 dates clés dans l'année. En mars et en septembre, aux équinoxes, le Soleil est pile au-dessus de l'équateur. Jour et nuit ont la même durée, c'est l'équilibre. Mais en juin, au solstice d'été, il est au plus haut dans le ciel pour nous dans l'hémisphère nord. C'est le jour le plus long. Et en décembre, c'est l'inverse, il est au plus bas, c'est le jour le plus court. C'est le rythme de notre planète. Ok, on a la position sur Terre, on a la date, on a toutes les pièces du puzzle. En combinant tout ça, on peut savoir à n'importe quel moment de la journée où se trouvera précisément le Soleil dans le ciel. Et ça, c'est absolument crucial si on veut, par exemple, orienter un panneau solaire pour qu'il soit le plus efficace possible. Et pour le repérer, c'est facile, il y a juste 2 questions à se poser.
D'abord, à quelle hauteur il est dans le ciel? Ça, c'est son altitude. 0 degré, c'est l'horizon, 90 degrés, c'est juste au-dessus de la tête. Et ensuite, dans quelle direction? Est, ouest, sud. Ça, c'est l'azimut, qu'on mesure comme sur une boussole. Avec ces deux angles, on le localise parfaitement. Bon, on sait d'où vient l'énergie, on sait où est le soleil dans le ciel. Dernière étape, et pas des moindres, comprendre comment cette lumière arrive concrètement sur une surface, que ce soit un toit, un panneau ou même notre peau, pour la capter au mieux. En fait, il n'y a pas qu'un seul type de lumière qui nous arrive, mais deux principaux. Le premier, c'est le rayonnement direct. C'est le rayon qui vient tout droit du soleil, celui qui crée une ombre très nette au sol. C'est le plus puissant. Mais il y a aussi le rayonnement diffuse. Ça, c'est la lumière qui était rebondie, dispersée par les nuages, les particules dans l'air. C'est grâce à ça qu'il fait jour même quand on est à l'ombre ou par temps couvert. Donc au final, l'énergie totale qu'on peut récupérer sur une surface, ce qu'on appelle l'irradiation globale, c'est la somme de tout ça. C'est le rayonnement direct plus le rayonnement diffus qui vient de partout dans le ciel, et on peut même ajouter la lumière qui est réfléchie par le sol ou les bâtiments autour. Il faut tout prendre en compte pour être précis. Ce qui nous amène à la question finale. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'on sait où est le soleil, comment son énergie voyage et comment elle nous atteint, comment fait-on pour concevoir des systèmes qui vont la capter le plus efficacement possible? On voit bien que de la fusion nucléaire au cœur d'une étoile jusqu'à l'orientation d'un simple panneau sur un toit, tout est lié. Et comprendre cette chaîne, eh bien, ce n'est pas juste de la physique, c'est la base pour construire l'énergie de demain.